Monsieur le ministre, merci de cet entretien. Je me permets de vous rappeler pour quelles raisons nous nous retrouvons aujourd'hui. D'une part, parce qu'un des contacts pris avec la présidence de la République et le ministère de l'économie sur les actions que mène notre association, J'Action, auprès des TPE, il a semblé important à l'État d'apporter son soutien. Donc c'est pour cela qu'on devait se voir aujourd'hui. D'ailleurs, vous deviez venir ce soir à la manifestation publique que nous organisons à l'Université catholique de Lille. Malheureusement, je crois que la période actuelle ne vous permet pas d'y aller, donc... Non, c'est vrai, je suis désolé, je ne serai pas là ce soir. Je dois rentrer à Paris, préparer un déplacement important avec Christine Lagarde et René Ricol demain à Bordeaux pour présenter les modalités concrètes du soutien aux PME par la médiation. Et la manière dont les choses vont se dérouler concrètement. Vous voyez, je fais un peu moi aussi ce que vous faites, c'est-à-dire expliquer encore, expliquer toujours. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, nous sommes dans un univers de la complexité. Et la complexité, elle est maîtrisée par les grandes organisations, par exemple les grandes entreprises, et plus on descend dans la taille des entreprises, plus cette maîtrise est difficile à obtenir. On ne peut pas tout savoir. Moi, j'ai été entrepreneur une bonne partie de ma vie. Et dans les petites structures, le chef d'entreprise est celui qui fait beaucoup de choses. Et il agit dans différents domaines. Et il ne peut pas maîtriser tous les domaines. Donc, l'idée de simplifier l'univers du chef d'entreprise en lui facilitant les démarches, quelles qu'elles soient, en matière de crédit, de financement, de renseignement, de connaissance de la loi ou de l'administration, est une idée très bonne. Beaucoup l'ont, Monsieur Mailly, et vous n'êtes pas le seul à l'avoir eu. Mais votre mérite, et c'est pour ça que je vous apporte tout mon soutien et le soutien du gouvernement dans cette association J'Action, eh bien, votre mérite, c'est d'avoir essayer de mettre en forme le réseau de cette complexité pour faciliter sa connaissance. Et c'est une idée forte et une idée innovante. Et je suis même assez admiratif que vous ayez réussi à identifier autant de correspondants qui vont pouvoir aider le chef d'entreprise de la très petite entreprise, c'est-à-dire celui qui en a le plus besoin, à maîtriser cet univers complexe, administratif, ou financier ou réglementaire français. On a bien conscience que dans cette période de crise, le gouvernement prend des mesures d'urgence, et c'est bien légitime. En revanche, les TPE ont besoin aussi de mesures pérennes. Je vais vous prendre un exemple très simple. À la fin des années 90, pendant 3 ans de suite, l'État a permis de réduire l'imposition des entreprises qui réinjectaient leurs bénéfices dans leur capital. On passait ainsi d'une fiscalité de 36% à 19%. C'est ce qui m'a permis à l'époque, avec mon associé, de nous constituer un capital solide qui nous permet d'affronter aujourd'hui des crises comme celle qui se profile pour 2009. Quelles sont donc les mesures plus pérennes que vous envisagez de mettre en place pour les TPE dans l'avenir ? Je pense que vous avez raison de ne pas limiter les difficultés économiques à un problème de trésorerie ou de capacité à pouvoir se financer par un prêt. Le cycle financier d'une entreprise, c'est sa trésorerie, les prêts éventuels auxquels elle peut prétendre, et puis les fonds propres, c'est-à-dire le capital, c'est-à-dire ce qui est accumulé par les bénéfices éventuels d'exploitation de l'entreprise. Et bien sûr, aujourd'hui, on focalise sur les 2 premiers segments. C'est naturel parce que les difficultés des entreprises, elles se manifestent par le manque de trésorerie à un moment. Donc il y a des dispositifs sur la trésorerie. Quand vous raccourcissez les délais de paiement, vous facilitez la trésorerie des entreprises. C'est pour ça qu'on a fait mettre dans la loi le raccourcissement des délais de paiement, parce que le raccourcissement des délais de paiement profite aux plus petits. Parce que c'est toujours celui-là qui est payé en dernier. Et donc, lorsque vous imposez un raccourcissement des délais de paiement, vous pouvez transférer, on a fait les calculs, près de 4 milliards d'euros aux PME. Donc ce segment de la trésorerie est important. Le segment des prêts est aussi important, c'est la raison du soutien
que nous avons mis en place dès le 2 octobre en faveur et en direction des PME. 22 milliards d'euros, mais de l'argent pour le coup. Hein. On n'est pas là dans des garanties, enfin on est là dans des garanties, mais c'est de l'argent disponible. 22 milliards, dont 5 milliards via Oseo et 17 milliards dans les banques pour financer le développement des PME. Et puis, il y a le segment des fonds propres. Le segment des fonds propres, c'est-à-dire le stock de capital accumulé dans l'entreprise pour faciliter son exploitation. Et là, vous avez tout à fait raison de dire que ça n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut se désintéresser de ce segment. Je dirais même plus, ce segment, c'est le segment certainement le plus pérenne, c'est-à-dire celui qui va permettre à l'entreprise d'assurer de manière la plus constante son exploitation, parce que le soutien en trésorerie ou en prêt, c'est bien, mais le confort en fonds propres, c'est mieux. On peut faire mieux. On peut faciliter encore le confort en fonds propres. Vous avez cité une formule, il y en a d'autres. J'y réfléchis. J'y réfléchis car il y a le plan A, qui est celui que nous avons mis en place. Puis il y a un autre plan qui n'est pas alternatif, mais qui est complémentaire. C'est celui qui consiste à sécuriser le capital des entreprises en essayant d'injecter de l'argent supplémentaire. Et nous ne nous interdisons aucune des réflexions, y compris celles que vous avez émises. Mais je crois que de toute manière, dans cette période, nous aurons certainement besoin d'actions complémentaires sur le capital, les fonds propres de nos sociétés, notamment de nos très petites entreprises. Depuis l'an dernier, nous avons déjà aidé plusieurs centaines de TPE. On s'aperçoit qu'il y a toute une série de problèmes qui apparaissent, qu'on ne peut pas résoudre pour des raisons diverses, mais qui méritent d'être connus. Donc on devient, ainsi que l'a expliqué M. Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, à une réunion que nous avons organisée à Lens l'an dernier, nous devenons par la force des choses un observatoire des TPE sur les problèmes plus généraux qu'ils peuvent rencontrer. À ce titre-là, j'aimerais bien connaître votre opinion et de savoir si, dans ce cadre-là également, on peut continuer à discuter avec vous des difficultés ou des propositions d'amélioration du fonctionnement de ces TPE. Ce que vous venez de dire est très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est d'avoir la réalité concrète. Moi, je suis en charge du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'on appelle communément les remontées. Ouais. C'est-à-dire, à travers vos observations, vous êtes un lieu privilégié pour me dire, attention, émerge de tout ce que nous faisons sur le terrain, tel ou tel problème. Et ce que je souhaite et ce que je vous demande, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, c'est que régulièrement vous me fassiez remonter ces observations. Je le lirai avec le plus grand plaisir et mon conseiller technique que vous connaissez sera très attentif à ces remontées. Parce que si nous voulons agir, si le gouvernement veut agir et il le souhaite, eh bien il faut qu'il sache là où agir, ne pas faire un coup d'épée dans l'eau parce que nos informations seraient incomplètes ou ne viendraient pas de la réalité. Vous avez la chance, et je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez fait, ce que vous allez faire dans les temps qui viennent avec J'Action. Vous avez la chance d'être à un poste privilégié d'observation de la réalité. Pas celle qu'on a dans les livres, ou pas celle qu'on peut ressentir à Paris. Il y a toujours un biais. Et je voulais vraiment vous dire que moi, je compte sur vous. Je compte sur vous pour me faire remonter tout problème dont vous sentiriez qu'il a une résonance nationale et qu'il est donc de l'ordre des pouvoirs publics. Et je conclurai vraiment en souhaitant bonne chance à votre réseau, celui que vous avez mis en place, et on compte sur vous.